Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 8 avril, il est déjà 11h30, les vacances ont commencé pour moi. J'avais un petit rendez-vous ce matin, finalement le rendez-vous a été annulé. Du coup, j'ai traîné. J'ai traîné devant Grey's Anatomy que j'ai repris. Je suis seulement à la saison 11, donc j'ai du boulot, puisqu'on est à la saison 15. Mais bon, tranquille. Du coup, ce matin, je me suis dit, je vais m'occuper de moi. Je vais faire ma petite routine visage parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je n'ai pas pris le temps de faire un gommage et un masque. Et surtout que ce soir, c'est le grand jour puisque nous sommes 5 à avoir été sélectionnés pour être les ambassadrices de la parapharmacie Well & Beauty qui se trouve à Tournai. Je suis trop contente de rencontrer les autres personnes. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de se mettre en beauté et de partager avec vous ma petite routine. Voilà, en plus il y a des produits que j'ai déjà testé et que je ne sais plus si je vous en ai parlé, je pense un peu. Et puis il y a un masque ici que je vais terminer. Donc voilà, donc ce soir on a rendez-vous pour un petit drink, voilà, une petite rencontre parce que je connais pas du tout les filles. J'ai pu sympathiser déjà un petit peu par Instagram. Il y en a une avec qui je pense qu'on va bien s'entendre. On a plein de points communs. Notamment, elle adore les mini. Elle a une amie en commun, donc ça faut le faire. Et puis je sais plus, ah oui, et puis elle va aussi partir en Corse. Voilà, ça fait 3 bonnes raisons pour bien s'entendre, je pense. Donc j'ai trop hâte de rencontrer un petit peu l'équipe et de voir un peu voilà, notre panier. On va avoir un panier pour pouvoir tester les produits et pouvoir vous donner notre avis. Et puis voilà, donc suivez-moi dans cette nouvelle aventure, je suis trop contente. Donc ce matin je vais utiliser des produits de chez Glam Glow que j'avais commandé sur le site de Look Fantastic. C'est un site qui est assez sympa je trouve parce qu'il y a pas mal de promotions. Il y a des produits qu'on ne trouve pas partout. Au niveau de la livraison c'est assez facile, c'est assez rapide. Je dirais, je sais pas, une bonne grosse semaine, 10 jours. Et du coup j'avais envie de tester ces produits là que je vous avais dit. Alors j'ai plus les codes barres, du coup j'ai pas testé avec l'appli Incy Beauty, mais à mon avis c'est pas terrible. Donc c'est pour ceux et celles qui ne s'occupent pas voilà, du composant. Clairement j'ai craqué pour la beauté du packaging. Donc ça c'est le nettoyant, je pense que je l'avais déjà montré. Et ça c'est le petit gommage, regardez comme il est très beau. Et en masque, je termine un masque que j'ai déjà un petit bout de temps. Le Glam Glow, le Gravity Mud. Voilà, c'est celui-ci qui est un masque argenté. J'aime beaucoup ce masque. Alors, pour donner mon avis clairement, ce produit, j'aime pas l'odeur. Voilà, j'aime pas l'odeur, donc dommage. Mais je pense quand même qu'au niveau, je vous dis des bêtises, mais je pense que j'avais regardé au niveau de la compo, c'était pas trop mal. Je crois qu'il n'y avait pas de parabènes, pas de silicone, pas de ceci, pas de cela. Donc je pense que ça devait être pas mal quand même, maintenant que j'y reviens. Et alors par contre celui-là, j'aime beaucoup l'odeur. Les grains sont très fins, donc c'est très bien pour ne pas trop agresser la peau, parce qu'il faut faire attention de ne pas agresser trop la peau, les filles, quand vous choisissez votre gommage. Et donc ce masque, c'est déjà longtemps que j'utilise, je l'aime bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que tout départ, j'ai une petite sensation de picotement sur le visage qui part assez vite. Et je trouve qu'après, j'ai ma peau qui est un peu, voilà, qui est luisante, qui est resplendissante. Et moi, c'est ce que je recherche dans un masque. C'est quelque chose qui me donne un coup d'éclat. Donc c'est parti. On va d'abord se laver les petites mains. Alors le gel est blanc, un peu nacré. Au niveau du nettoyant de chez Glam Glow, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je crois que c'est pour ça que peut-être que j'apprécie moyennement. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je suis quelqu'un qui aime les odeurs. Je le répète, mais c'est comme ça. Je trouve que le plaisir passe d'abord par les narines. Donc voilà, je vais nettoyer ma peau comme ça. Et puis je vais prendre une petite lingette pour venir tout nettoyer. Normalement, la chaleur, c'est pas vraiment quelque chose qui est idéal. Je vais allumer la lumière pour voir si ça va mieux. Hop.
Voilà, première étape de faite. Alors la deuxième étape, donc j'ai ma peau qui est un peu humide, donc je la laisse comme ça et je vais venir donc utiliser mon nettoyant gommage. Donc là elle est couleur un petit peu marron et vraiment les grains sont très très fins. C'est même d'ailleurs un gommage qui peut être utilisé, ils disent quotidiennement. Pareil, je ne vous conseille pas de le faire quotidiennement pour ne pas irriter la peau. Donc vraiment les petits grains sont très 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 fins. Et là par contre on a une jolie odeur, mais pas trop prenante non plus. Donc on vient faire des petits mouvements circulaires. Alors clairement, si vous avez l'occasion, le temps ou bien sûr financièrement, c'est quand même bien de pouvoir faire une fois de temps en temps, je vous dirais même une fois par saison, un soin en institut, parce que c'est pas du tout la même chose qu'à la maison, puisque ça va en profondeur. Parfois ils viennent ouvrir les pores, ils enlèvent les points noirs, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui fait que la peau est beaucoup plus éclatante. On ne fait pas toujours attention, mais parfois on a des petits points noirs, et clairement faire un soin par saison, et bien écoutez, moi je trouve que c'est la bonne chose à faire, et il suffit de trouver l'institut qui peut être correct à des prix convenables, hein. Vous savez, il y a des instituts qui flambent leur prix, et puis il y a des instituts où on arrive à obtenir quelque chose de très bien, de très correct pour, j'ai envie de dire, toutes les bourses. Je vais faire comme en institut, je vais prendre un essuie, des mouchoirs pour pouvoir enlever l'excédent d'eau. Voilà. Maintenant, on va passer au masque. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir vraiment l'appliquer au pinceau. Si jamais vous avez jamais eu l'occasion, clairement, c'est vraiment assez sympa de placer le masque au pinceau. Je trouve qu'on arrive vraiment mieux à délimiter les zones. On est sûr de mettre la bonne quantité aussi. On dirait de la colle. On admire ce petit masque qui brille, je suis la femme d'argent. Et là clairement je commence à plus pouvoir faire un sourire. Bon bah on va laisser le temps de pause, je vais aller me doucher, je vais aller ranger mes affaires et puis on va retirer tout ça. Alors petit conseil, vous évitez les sourcils si vous voulez pas une épilation. Et surtout, vous faites attention de ne pas mettre trop en dessous, enfin trop haut hein, au niveau des yeux. Parce que cette zone-là est très très fragile. Parfois même, j'utilise un deuxième combo. C'est ce que je vais faire. J'ai aussi un masque pour les yeux. Donc c'est un masque très en gel qui forcément ne sèche pas. Et qui vient vraiment bien réhydrater le dessous de l'œil. Donc c'est ce que je vais faire en attendant. Et voilà, opération terminée. Soin fait, j'ai mis mon sérum et ma crème, mon contour de l'œil, et donc voilà, je serai prête pour le petit make-up que je ferai tout à l'heure. Je suis habillée aussi, j'ai décidé de me mettre ce pull là de chez Guess, je l'adore en fait, j'aime bien la couleur, je trouve que cette couleur me va vraiment bien, je trouve que ça donne beaucoup d'éclat. Et puis bah, les cheveux c'est pas fait, c'est normal puisque j'ai rendez-vous chez le coiffeur, encore oui, à 3h pour faire un brushing. Je veux vraiment être au top pour cette rencontre d'aujourd'hui, donc voilà, je me suis dit allez hop, on va aller chez le coiffeur pour faire le brushing, comme ça sera bien. Et comme ça au moins j'aurai l'air, hein, parce que le brushing et moi, hein, ça fait deux. Je crois qu'il y en a un qui se croit en vacances. Ouais, je crois qu'il y en a un qui se croit en vacances. Hop. Donc pendant que le masque posait, eh bien écoutez, j'ai commencé à préparer à manger. Donc j'ai fait du poulet au curry rouge thaï. Alors on a trouvé ceci, c'est un curry rouge thaï bio. Franchement les ingrédients avaient l'air
très bien, vraiment de bonne composition. Il faut à peu près quand même, je vais vous dire 10 minutes pour préparer puisqu'il y a différentes petites étapes à faire. Et à la fin, vous devez même mettre ces épices. Regardez comme elles ont l'air vraiment mais nickel chrome quoi. Ça ressemble pas à un truc complètement qui ressemble à rien, de la poudre. Ici, on a vraiment du super produit. Et donc, c'est de la marque Ayam. Je pense qu'on l'avait trouvé à Auchan V2, peut-être. Je pense que c'est là. Le problème, c'est ça, c'est que par contre, on ne sait plus quoi. Donc ce midi, ça va être ça, avec des haricots verts. J'ai pas eu le temps de faire d'autres légumes, donc tant pis, hein, c'est les vacances. Et puis je me suis fait un peu de nouilles de soja, voilà. Bon bah c'est l'heure de sortir les bijoux. Donc ici ça m'arrive d'avoir envie d'avoir plein de bijoux au doigt. Voilà, un petit mélange. Ici c'est une bague avec l'œil de Sainte-Lucie que mon chéri m'a offert en Corse. Et puis ensuite bah, c'est différents petits bijoux que j'avais achetés durant ma vie. Et voilà, je les aime bien placer. Et là j'adore en fait ça, les anneaux de pouce, j'adore ça. Et c'est même un petit tic puisque je m'amuse souvent voilà, à les faire rouler. Et voilà, c'est un petit kiff que j'aime bien. Puis au poignet, j'ai ressorti ma petite Ice Watch que j'avais acheté en moins cher. Je l'aime bien en fait, c'est avec cette touche fluo, je trouve ça assez sympa. Ça va avec plein de tenues, donc voilà. Par contre, elle n'est pas à l'heure, je pense, va falloir la changer. Et au bras, eh bien, j'ai mis un petit bracelet réminiscence, ça faisait partie d'un ensemble. Moi, j'aime bien, surtout celui-ci, voilà, je trouve qu'il est assez fini. C'est une marque que j'aime encore bien, Réminiscence. Alors, je ne suis pas maquillée, c'est normal, je vais me maquiller seulement quand je vais rentrer. Et ici, bah, je vais aller direction le coiffeur. Et voilà, de retour de chez le coiffeur. Au moins, mon brushing est fait. J'ai plus qu'à faire mon make-up. C'est dans une heure, c'est dans une heure. Je suis trop contente. Du coup, j'ai profité pour un petit peu chopiner au Bastion. Je suis allée chez Paris XL parce que j'avais vu hier une collection qui était sortie de chez Givenchy. Un crayon eyeliner orange. Et je m'étais dit, ouais, ça peut être sympa, un beau orange. Et puis, bah, j'ai bien fait d'aller le swatcher parce que c'était pas le orange que je pensais. C'était un orange assez foncé. Moi, je pensais que ça allait être un orange bien flash, vous savez. Par contre, ils avaient le bleu et j'ai carrément craqué sur le bleu, le crayon bleu, parce qu'il est vraiment très beau. Donc, c'est le Cole Couture Waterproof de chez Givenchy. Je l'ai pris donc en teinte 10 azur. Attention, c'est une édition limitée. Hop. Donc, le voici. Ah oui, il claque bien. Hein. Et en plus, il est un peu limite, un peu... métallisé, donc il est vraiment très joli. Et j'ai craqué aussi sur un rouge à lèvres. Oh, la couleur était trop jolie. Le voici. C'est le rouge liquide Velvet Finish qui est hydratant et qui est un peu effet peau de pêche comme ça, en teinte 306 orange plume tea. Donc voici le très joli packaging. Hein. C'est très classe comme packaging. Hop, et alors au niveau de la teinte, en fait il faut, à mon avis, voilà, il faut tourner et ici il va y avoir le produit qui va sortir et ça va un petit peu teinter la couleur de vos lèvres. Je l'ai testé sur la main, j'ai été tout de suite bluffée par la couleur et je pense que je vais le mettre aujourd'hui. Donc vous allez voir à quoi il ressemble. Et donc ce magnifique crayon bleu, il est bleu métallisé. Hein. Regardez-moi cette magnifique couleur, trop jolie. Donc voilà. Ensuite, oui alors, j'ai eu aussi une pochette avec l'achat Givenchy. J'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait. Hop. Ah oui, ok. Sympa. Bon écoutez, sympa la petite pochette. Sympa, mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon style.
suis pas le genre à prendre ma petite pochette comme ça pour aller promener, hein. Je préfère prendre un sac moi. Mais donc sympa. Donc pourquoi pas à vous faire gagner dans un prochain concours. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Zara et chez Only. Du coup, je vous ai dit qu'on se retrouverait après, mais je me demande si quand même je ne vais pas faire une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque voilà, ça va être la journée un peu où on va se rencontrer avec la parapharmacie Well & Beauty et les autres ambassadrices. Et je me suis dit peut-être que je vous sortirai la vidéo juste de ce jour, de ce lundi, au lieu de faire toute la semaine, et que je continuerai mon vlog voilà, du restant mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour vous proposer la suite du vlog lundi prochain. Je vais voir un petit peu comment je vais faire au montage, ce que ça va donner. Donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser encore une fois de me suivre dans mon make-up pour pouvoir le reproduire. Cette fois-ci je vais utiliser ce fond de teint-ci puisque au niveau de ma carnation il est mieux. Donc on va prendre celui-là et je vais reprendre le même pinceau. Alors clairement si vous aimez bien aussi les fonds de teint assez fluides, moi c'est ce que j'aime, hein. Celui-ci il est vraiment aussi super chouette, hein. Le Peach Perfect, j'aime bien, ça a une texture vraiment très légère. J'aime pas quand de près on voit l'effet du fond de teint, je déteste ça. J'aime bien quand ça reste naturel. Alors oui, il reste encore des imperfections sur mon visage, mais mettre une tonne de fond de teint, clairement moi j'aime pas trop, parce que c'est très bien peut-être en vidéo, hein, lorsque certaines youtubeuses mettent une tonne de fond de teint sur leur visage, mais dans la vraie vie, je trouve que voilà, ça le fait pas trop de voir effet plâtre sur le visage, hein. Forcément je vais pas utiliser mon tartre au niveau de l'anti-cerne, puisque ben, ce n'est pas la bonne teinte. Donc demain, je retourne à Auchan V2. Eh bien, on ira voir en direct les bonnes teintes. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de faire une espèce de Smoky Eyes Blue avec la tarte. Donc, je pense qu'on va partir vers le bleu, hein. Je pense. J'hésite encore. J'hésite encore. Et pareil pour le highlighter. Il est vraiment très bien celui-là. Je l'aime vraiment bien. Alors, parfois lorsque j'hésite au niveau du make-up, parce que j'ai l'idée d'un rouge à lèvres. Je mets mes affaires en même temps. Donc ici, j'ai envie de tester ce rouge à lèvres là, et que parfois on hésite un petit peu avec la teinte des yeux. Ce que je fais parfois, eh bien je place d'abord le rouge à lèvres, et comme ça j'ai une idée un petit peu générale de ce que je pourrais utiliser. Coucou. Oui, tu peux passer. Bonjour mon chéri. C'était mon chéri. Ça va. Et là, je te préférais avec les cheveux plus longs lissés, comme ça. Ouais. Bah, si tu te laisses pousser, je t'en offre. L'excuse. Bah quoi? Toi, au lieu de dire oh, merci mon amour, tu me fais encore un cadeau de 200 €. Non, Ouais. oh, l'excuse. Imagine, puis après si t'es maline, tu te laisses pousser, puis dès que je l'offre, tu recoupes. N'importe quoi. Voilà. Ouais, si tu veux, t'as des baskets à faire. Ouais, je vais les faire. Tu vas les mettre ce soir? Ah non. Je pense pas en fait. Bon du coup entre temps j'ai regardé, j'ai mis le rouge à lèvres. Oh mais il est trop beau hein. Il est magnifique, j'adore la couleur. Oh là là, trop beau. Du coup clairement le bleu je suis pas sûre que ça va aller, hein. C'est ce que je vous disais. Le stress.
Oh, j'adore cette couleur, il est magnifique. Je suis sûre que vous allez aimer aussi, je suis persuadée. Bon, du coup, forcément, je vais pas mettre ça. Je vais mettre quoi? Bon, comme je fais mon teint et que j'ai peur qu'il y ait des chutes, je vais prendre donc ces histoires de patch qu'on vient coller en dessous des yeux. Je vais d'abord coller là-dessus pour que ça se colle pas trop. Hop, hey, hey. Je les avais achetés chez Primark. Voilà. Toudou, on est reparti toujours avec le même, puisqu'on me le réclame. J'avais dit pas de bleu, finalement un bleu. Oh, voilà. Ça va le faire. Ce bleu est trop beau, quoi. Il est trop beau, ce bleu. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, bleu, 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 bleu. Je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de moi. Bon les gars, on recommence. Ça ne me plaît pas, ça ne va pas avec ce que je porte. C'est no. On recommence. Voilà, le make-up est fait. Donc vous avez vu, j'ai complètement changé. Ça allait pas du tout ce que j'avais prévu. Pas du tout, du tout. Voilà, c'est rare que ça m'arrive. Mais là, ça allait pas du tout. Puis comme j'avais envie de mettre ce rouge à lèvres là... Voilà, je l'ai changé, du coup j'ai pas du tout pris la même palette. j'ai changé. Je suis partie sur celle de chez Lime Crime, la Vénus. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, il y a des couleurs très faciles à utiliser. Donc voilà, j'ai pris cette gamme de couleurs-ci pour réaliser le make-up. Et au niveau du liner, je sais pas si vous allez voir... Je pense que vous allez voir, vous avez vu, il y a des reflets. Hein. Donc en fait, j'ai fait un trait de liner et par-dessus, je suis venue mettre... C'est celui-là que j'ai été mettre, ouais. Le Dazzle Liner de Nabla. Ce bleu magnifique qui prend toutes ces couleurs quand on vient le poser sur le noir. Je ne sais pas s'il existe encore. Donc voilà. Et puis pour avoir, là, vous avez vu cette couleur... magnifique. Si vous me suivez, vous savez de quelle palette il s'agit. Ma palette préférée. L'Alchimiste. Qui donne un éclat. J'adore cette teinte un peu bleutée qui va très bien avec mon pull en fait. Voilà. Et puis bah, mascara. En dessous, j'ai mis aussi un trait de liner un peu violacé. Pour apporter un peu de couleur. C'est lequel? C'est un de chez NYX. C'est celui-ci. En teinte Pretty Violet, joli violet, SL03 si jamais vous arrivez à le retrouver, il est très joli. Vous avez vu, hein, je l'ai fait déborder un peu en dessous comme ça. Ça apporte un petit peu de peps, voilà. Et puis donc mon fameux rouge à lèvres. Oh, la couleur elle est sublime, elle est sublime, j'adore. Par contre, encore une fois, c'est juste the first impression. Hein. Le système où on doit faire pousser l'espèce de crème pour mettre sur les lèvres, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué et du coup, pour avoir la précision, c'est assez compliqué. C'est juste ça. Voilà, on verra ici. Bon, ça n'a pas trop débordé, j'ai pas mis de crayon, mais quand même, c'est assez compliqué. Mais la couleur est trop jolie. Trop, trop, trop jolie. Je pense que ça va être mon nouveau coup de cœur du moment. Voilà, il me reste plus qu'un quart d'heure et puis bah, on va rencontrer les filles. Je suis trop contente. C'est le mélange entre le stress et l'excitation. Vous voyez là, c'est un peu les... On respire, ça va aller. One eternity later.
J'ai passé un excellent moment. On a fait, mais je sais pas, au moins une 50aine de photos. J'arrivais plus à sourire. C'était trop génial. J'avais l'impression qu'on était là, on n'arrivait pas à tenir le sourire. Donc c'était vraiment super. Une équipe en or. Voilà, je m'en doutais. Hein. Je vous ai déjà dit que voilà, j'étais déjà fan de la motivation, on a bien rigolé, j'étais super contente de rencontrer les autres ambassadrices, franchement elles sont super, je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur Instagram pour pouvoir les retrouver, vous allez voir, elles sont super top. Voilà, j'ai vraiment passé une super soirée, je suis revenue avec un gros sac avec plein de produits à tester et voilà, je manquerai pas de donner mon avis, je suis trop contente, c'était un super moment dans ma vie, vraiment. J'ai encore le smile, hein, je crois que ça se voit. C'était vraiment super. Voilà, waouh, super. Donc, on se retrouve peut-être demain, ou je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais faire juste une vidéo pour ce moment avec toute la journée, comment je me suis préparée, ou si je poursuis le vlog. Donc, soit je vous dis kiss kiss, à bientôt, ou soit je vous dis à demain. On verra.